Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans lequel je vais analyser le match honteux, ridicule de l'Atlético face au Bodo Glimt, une défaite au Metropolitano pour la 8e journée de la Ligue des Champions. Donc pour analyser la première mi-temps commençait déjà très préoccupante avec un Bodo Glimt qui s'est trouvé facilement avec deux opportunités de but très très claires, mais que heureusement les Norvégiens n'ont pas su profiter. Ensuite, après cela, l'Atlético son niveau de jeu s'améliore, montre pourquoi c'est une des meilleures équipes du monde et qui devrait être une des meilleures équipes du monde, avec des tirs de Sorloth arrêtés par le gardien, d'Alvarez arrêté par le gardien, de Gonzalez qui n'arrive pas à arriver des passes, qui n'arrive pas à arriver à ses compagnons, Baena qui essaye de trouver un but annulé à Baena à cause d'un hors-jeu. Donc une équipe qui cherchait le match, et un Bodo Glimt totalement disparu dans le match. Et l'équipe est récompensée à la 15e minute avec un but de Sorloth, bien mérité. L'équipe continue d'avancer. Bodo Glimt, des fois, fait un peu peur avec quelques contre-attaques, mais rien du tout ne se passe. L'équipe continue à attaquer. Julian a des opportunités, Gonzalez a des opportunités, Baena a des opportunités, Koke a des opportunités, Barrios a des opportunités, Llorente a des opportunités. Tout le monde a des opportunités, mais on n'arrive pas à marquer un but. On n'arrive pas à marquer un but. Et c'est honteux. Il y a des tirs de Sorloth arrêtés facilement par le gardien. Il y a eu beaucoup de coups francs que le gardien, des coups francs arrêtés par le gardien parce qu'on ne tire pas, on ne peut pas viser plus loin que la cage, on vise le gardien, on n'arrive pas à marquer un but. Et c'est honteux ce résultat. Ensuite, sa première mi-temps, plutôt positif. Les 30 premières minutes sont positives, bonnes. Mais qu'est-ce qui se passe à la 34e minute? Une contre-attaque incroyablement mal gérée par la défense adverse. Koke qui perd la référence du joueur. Et but du Bodo Glimt. Une action de danger, un but. Ce n'est pas possible qu'une équipe se permette tellement de facilité à une équipe que je dis, ils ont gagné à City, c'est vrai, mais ça fait 2 mois qu'ils ne peuvent pas jouer car leur compétition est en arrêt. Je n'y crois pas. Donc ensuite, après cela, l'équipe de toute façon continue à chercher le but, à chercher de se qualifier entre les 8 meilleurs, ce qu'aurait dû arriver dans ce match. L'équipe continue. Lors de la fin de la première mi-temps, il y a la frappe de Barrios heurte sur la barre transversale et on sort à la deuxième mi-temps pensant, bon, c'est un match très bon offensivement de l'Atlético et qu'on a une équipe exactement très faible comme le Bodo Glimt qui est extrêmement inférieur à l'Atlético. La victoire allait arriver tôt ou tard. Mais bon, donc ensuite, pour analyser cette deuxième mi-temps, calamiteuse, honteuse, horrible cette deuxième mi-temps qui commençait à peu près similaire à la première mi-temps. On a cherché, on a eu un tir de Sorloth, on a un tir de Barrios, le gardien encore arrêté, mais des tirs encore très mous, très mous pour le gardien. Ensuite, on continue, et qu'est-ce qui se passe? Bodo Glimt a une occasion, Llorente nous sauve sur la mise. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe 2 secondes après? Une autre contre-attaque. Seul le joueur de Bodo Glimt, et qu'est-ce qui se passe? Il continue. On le laisse parcourir le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Il frappe, arrêté par Oblak, arrêté par le défenseur, encore une frappe du Bodo Glimt, encore, et qu'est-ce qui se passe? Il marque un but entre 5 joueurs qui sont dans la cage. 5 joueurs qui sont dans la cage, il arrive, et le joueur du Bodo Glimt arrive à marquer. Le numéro 9 du Bodo Glimt arrive à marquer avec 5 joueurs de l'Atlético face à lui. 5 joueurs, et il marque. Qu'est-ce qui se passe après? Le désordre absolu, le néant. J'ai oublié quelques changements. Simone change Baena pour Almada, change Jiménez pour Cardoso. Je sais pas, j'espère qu'il est blessé, sinon incompréhensible, changement incompréhensible. Après cela, l'Atlético continue, mais c'est un désordre tactique. Il y a que Barrios des fois qui peut trouver des belles passes, que Llorente des fois qui peut faire un peu de danger, Sorloth qui essaye au moins de lutter. Alvarez, bonne première mi-temps, seconde mi-temps calamiteuse, il perd, il fait des passes lentes, il n'arrive pas à montrer le joueur qu'il est. Et la seconde mi-temps, après le but de Bodo Glimt, est calamiteuse et honteuse et énervante. On rate des passes faciles, on a des contre-attaques faciles, on lui donne à l'adversaire. On a des occasions de but pour marquer facilement. Almada rate les deux. Il rate le cadre. Il rate l'occasion. Il s'arrête. Il attend 5 secondes pour retirer le ballon. Et les joueurs du Bodo Glimt ne retirent le ballon. C'est pas possible d'accepter ça. C'est inadmissible. Cette seconde mi-temps, calamiteuse. Et à la fin, quand tu vas aller chercher le match, c'est encore ce joueur de Bodo Glimt. Les joueurs de Bodo Glimt d'un excellent match. Ils ont fait leur job. Ils ont fait ce que l'entraîneur l'a demandé. Ils l'ont fait parfaitement. Défendre bien. Ils ont bien défendu. Il y avait que Llorente et que Barrios. Et si tu veux, Sorloth, qui pouvait se sauver dans la deuxième mi-temps parce qu'il faisait quelque chose. Il créait du danger. Mais après ça, rien du tout. Rien du tout. D'une équipe colchonera
perdu, honteuse son match, honteuse. On perd chez nous face à une équipe qui était il y a quelques semaines en dehors de la Ligue des Champions et maintenant il s'est qualifié. Et maintenant on ne sait plus contre qui on va jouer, on va faire un barrage, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe, l'Atlético, ridicule aujourd'hui, ridicule, et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le reste de la saison et c'est préoccupant la situation actuelle. Maintenant pour l'analyse de joueur par joueur, je vais commencer par Jan Oblak qui n'a aucune faute aujourd'hui. C'est vrai, peut-être le premier but du Bodo Glimt, peut-être il aurait pu faire un arrêt si ça aurait été le meilleur Jan Oblak, je ne sais rien. Dans le deuxième, c'est lui qui fait l'arrêt, après il y a 5 défenseurs qui ont oublié de comment dégager un ballon et c'est but du Bodo Glimt. Donc je crois pas que c'est une grosse erreur du match de Jan Oblak qui ne peut rien faire avec une défense aujourd'hui qui a été monstrueusement horrible. Ensuite, pour l'analyse de Marcos Llorente, je crois que c'est un bon match de Marcos Llorente. Je crois que c'est un bon match. C'est au moins lui, il a essayé. C'est lui au moins qui a tenu l'équipe dans la deuxième mi-temps. Une équipe perdue, une équipe honteuse. Mais au moins lui, il a essayé. Il a créé du danger. Il a fait tout le temps des passes percutantes. Il a été bon défensivement. Il a été très bon offensivement aussi. Il a créé pas mal de danger. Il a créé beaucoup de danger. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour qu'on puisse gagner au Bodo Glimt. Ensuite, pour analyser le match de Marc Poelbl, j'adore Marc Poelbl, c'est un excellent joueur. Mais aujourd'hui, défensivement, ça n'a pas été son match. Ça n'a pas du tout été son match. Je l'ai vu la première mi-temps, à peu près, pas tellement sûr comme il nous a habitué le reste de la saison. Et de la deuxième mi-temps, je l'ai pas vu dans son match. C'est vrai, il a créé à peu près un peu de danger, il a essayé de faire des bons trucs. Mais non, ce n'est pas son match aujourd'hui. Mais aujourd'hui, à Marc Poelbl, je ne peux rien lui dire parce qu'il a fait toute la saison des matchs très bons. Rien du tout à rien dire. C'est un match normal de Marc Poelbl. Mais préoccupant, c'est pas son match, mais il peut faire beaucoup mieux. Il n'y a pas de problème aujourd'hui avec Marc Poelbl qui a été excellent toute la saison. Pour analyser le match de José María Giménez, c'est un match très bon de José María Giménez. Il sort le premier but, il sort un but sur la ligne dès la première minute du match. Il a fait son match, il a été bon défensivement. J'espère qu'il est sorti à cause d'une blessure et j'espère que ça ne durera pas parce que Giménez c'est un de nos meilleurs défenseurs, mais il se blesse beaucoup trop et c'est préoccupant. C'est préoccupant ce niveau de blessure de Giménez, c'est très préoccupant. Ensuite, donc c'est un match bon de Giménez, mais il sort malheureusement. Et après là aussi, ça voit que ça s'est vu que l'équipe défensivement a diminué. Hanko, c'est un bon match aussi de Hanko. C'est un bon match, sauf les dernières minutes qui ont été horribles de toute l'équipe. Les dernières minutes, jusqu'à la première minute, jusqu'à la 70e, c'est un bon match de Hanko. Il a récupéré, il a été bon offensivement, défensivement serein. Il a fait il a aidé une équipe qui était perdue. C'est un bon match du joueur slovaque, mais ça n'a pas été à la fin. C'est vrai qu'il a fait des choses vraiment calamiteuses. Mais bon, normalement, c'est un bon match global, si tu veux voir globalité, mais c'est insuffisant car on perd contre le Bodo Glimt, comme j'ai déjà dit. Ensuite, pour analyser le match de Alex Baena, c'est un match insuffisant d'un joueur que qu'on connaît sa qualité, mais il a fait un but hors jeu, ok, mais après il n'a rien fait. Il a essayé de faire quelques passes en danger, oui, mais insuffisant. Il peut faire beaucoup plus. On doit exiger beaucoup plus d'un joueur de la qualité d'Alex Baena. Donc c'est un match mauvais de l'Espagnol. Ça fait déjà qu'il enchaîne déjà quelques matchs pas très bons. Donc c'est un match, voilà pour le match d'Alex Baena. Ensuite, pour un du match de Pablo Barrios, c'est un bon match de Pablo Barrios, c'est le meilleur joueur de cette équipe, c'est lui qui crée le danger, c'est lui qui fait tout dans cette équipe, il défend, il attaque, il fait des passes, il fait tout dans cette équipe et c'est pas suffisant pour qu'on puisse gagner, ce n'est pas suffisant. Et il sort incompréhensiblement pour Robin Le Normand, joueur que ça fait 3, 4, 5 mois qui n'apporte rien à l'équipe. Un joueur offensif comme Barrios pour un joueur défensif comme Le Normand, je ne comprends pas ce changement, incompréhensible. Totalement incompréhensible. Mais après, on reviendra avec la prestation aujourd'hui de Diego Simeone. Ensuite, donc un match correct de Pablo Barrios. Jusqu'à son changement, c'est lui qui a tout essayé dans une équipe qui était perdue et sans idée. Ensuite, le match de Koké, calamiteux le match de Koké. On connaît notre capitaine, on l'apprécie beaucoup, mais aujourd'hui, son match est horrible. Il a raté trop de passes, il n'a pas récupéré des ballons. Il a fait quelques bonnes choses, certes, comme la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, c'est horrible. Et la première mi-temps aussi. Match calamiteux de Koké, horrible de Koké. Dégueulasse son match aujourd'hui, mais je peux rien dire, on l'apprécie beaucoup, c'est notre capitaine, mais aujourd'hui ce n'a pas été son match, il a été horrible aujourd'hui le match de Koké. Ensuite, pour passer la prestation de Nico Gonzalez, horrible aujourd'hui aussi l'Argentin, horrible, et il ne montre pas pourquoi on doit payer 30 millions pour lui à la fin de la saison, il ne le montre pas, aujourd'hui il n'a rien fait de bon, défensivement il n'a rien apporté, offensivement non plus, il a raté des contrôles faciles, des passes faciles, il n'a rien fait du tout, il n'a pas créé de danger, il n'a rien fait du tout, il a raté des occasions, il n'a rien fait aujourd'hui, match horrible de Nico Gonzalez, horrible, on espère qu'il s'améliore parce que là c'est préoccupant de la situation de l'équipe. Ensuite, pour analyser le match de Alexander Sørloth en premier, un bon match de Sørloth qui montre que c'est l'attaquant qui est en forme dans cette saison.
Je ne peux pas lui demander qu'il soit Lionel Messi, je ne peux pas lui demander qu'il soit Luis Suarez, je ne peux pas lui demander qu'il soit Robert Lewandowski. Ce n'est pas Karim Benzema, mais c'est un joueur que les derniers mois, il est en train d'aider l'équipe, qu'une équipe qui n'a plus d'idées. Et là, ça s'est vu dans ce match. Il marque le but. C'est lui le seul attaquant qui a pu créer du vrai danger. Malheureusement, c'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas la plus grande aisance technique, il n'arrive pas à marquer tellement de buts, mais aujourd'hui il marque, il t'aide à ouvrir le score dès la 15e minute. Et c'est lui qui crée le danger, au moins dans seulement la deuxième mi-temps, c'est lui qui peut tirer au moins au gardien adverse. Même si ce n'est pas des tirs d'un danger extrême. Maintenant, pour analyser le match de Julian Alvarez, sa première mi-temps est positive, il a fait des bons trucs. Mais sa deuxième mi-temps, si Julian Alvarez veut quitter ce club j'aime Julian Alvarez, mais son match est honteux. S'il veut quitter ce club, qu'il dise. Parce que ses prestations, ça montre cela. Un joueur, aujourd'hui, il a essayé, mais il n'a rien à... Première mi-temps, positif, ok, ensemble, comme à peu près la globalité de l'équipe, il a essayé de faire des bonnes choses, il a raté une occasion, ok. Je sentais qu'aujourd'hui, il allait récupérer ce niveau qu'on avait besoin. Mais cette deuxième mi-temps est horrible. Il rate une passe de contre-attaque extrêmement claire pour Ruggieri, une passe médiocre, des passes nulles. Match nul. Trop de déchets de Julian Alvarez. Un joueur de sa catégorie Julian Alvarez. Un des meilleurs joueurs du monde qui ne le démontre pas, qui ne le montre pas. Il y a des mois qui ne montre pas cette version et c'est préoccupant. Il se moque de... Je ne sais pas s'il se moque parce qu'il essaie au moins. Il essaie mais c'est pas possible. On dirait un joueur sans qualité. Mais c'est faux. Je n'y crois pas à cette version de Julian Alvarez. Et je ne comprends pas pourquoi ça... Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il veut partir? Il n'est pas heureux ici? Je ne comprends pas. Mais ce qui fait, ça donne cette deuxième mi-temps, c'est un joueur en moins. C'est un joueur en moins. Et ça, on ne peut pas se le permettre. C'est honteux son match, honteux. Un des meilleurs, celui qui devait être le drapeau de l'équipe, celui qui montre, celui qui apparaît dans les moments importants, il ne fait rien aujourd'hui dans cette deuxième mi-temps. Elle est honteuse. Ensuite, je vais passer avec les changements. Jiménez sort pour, je crois que c'est Johnny Cardoso, un match de Johnny Cardoso. Et là, il avait commencé plutôt bien, je suppose. Mais après de cette deuxième mi-temps, quand ils ont marqué le but, il a essayé de faire quelques récupérations. Mais ça... Quand les dernières minutes sont arrivées, son match est calamiteux aussi, horrible. Il n'a pas pu faire des récupérations. Même si on a fait quelques-unes, il a raté trop de passes faciles. On dirait qu'il était nerveux, c'était pas possible. Pas possible. Je sais que c'est un bon joueur, mais là, c'est pas possible, sa deuxième mi-temps qu'il a fait là, à la fin. Ce n'est pas possible. Mais bon, je crois que c'est pas le grand responsable de cette défaite. Ensuite, pour analyser le deuxième changement, c'est celui de Almada aujourd'hui. J'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup comme joueur. C'est un joueur avec une énorme qualité, mais son match aujourd'hui est terrifiant. Terrifiant son match aujourd'hui. Il rate 2 occasions claires, des passes, des pertes. Il a essayé de faire des bons trucs. Oui, c'est un joueur de qualité. Oui, mais aujourd'hui, ça n'a pas été. Il a raté trop de ballons, il a raté trop de passes. Il n'a rien fait aujourd'hui. C'est préoccupant. On a payé quand même une bonne somme pour ce joueur. Il a fait des bonnes prestations les derniers matchs. Mais aujourd'hui, c'est calamiteux son entrée. Horrible son entrée. Horrible. Une honte son entrée. Il a raté une occasion. C'était marqué. Il n'y avait pas de gardien. Il a raté le cadre. Et ensuite, il devait tirer tout simplement. Il n'a rien fait. Il a arrêté le ballon et on lui a perdu la balle. C'est pas possible son match aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ensuite, après le fameux changement de Pablo Barrios par Robin Lenormand. Incompréhensible. Robin Lenormand, c'est un joueur horrible, un joueur défensif. Tu changes un joueur offensif pour un joueur défensif quand tu es en train de perdre le match? C'est sérieux? Je n'y crois pas. Un match nul de Lenormand, il a rien fait, il a essayé. Oui, mais c'est un joueur il n'a plus le niveau pour jouer à l'Atlético, on le sait tous. Et ensuite, Molina, si je ne me trompe pas, pour Coquet. Non, c'était Molina pour Nico Gonzalez. Un joueur que j'ai déjà dit de nombreuses fois qui n'a plus le niveau pour jouer à l'Atlético. Mais c'est normal qu'il joue. Il n'y a pas de joueur qui peut. Griezmann est blessé. Il y a 4 joueurs qui ont quitté. Aucun n'est arrivé. Aucun. Un joueur, Molina, qui rate des passes, qui ne sait rien faire. Il ne sait pas centrer. Il fait que courir, mais il court avec la balle. Il oublie la balle, il la laisse derrière. C'est un joueur qui n'a plus sa place ici. Ça fait au moins 1 an et demi. Il reste encore là. Il est encore là à disputer des minutes. Ce n'est pas possible son match aujourd'hui. On connaît déjà Molina. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. Je crois que ça fait tous les changements. Maintenant, je vais passer un des grands responsables, qu'on le veuille ou non, Diego Simeone. Horrible la forme, la manière où il a géré le match. Une bonne première mi-temps, c'est vrai, mais on a eu des erreurs défensives.
Mais ce n'est pas possible les changements qu'il fait aujourd'hui. Barrios, j'espère que Jiménez est blessé parce que sinon je ne comprends pas les décisions de Diego Simeone aujourd'hui. C'est honteux ces décisions. Et ensuite, le changement de Cardoso pour Koke, je pouvais comprendre parce que le match de Koke est calamiteux. Mais le changement, quand tu es en train de perdre, environ vers la 70e minute du match, de Barrios pour Robin Lenormand, est un manque de respect au football. Simeone s'est moqué de la gueule des fans déçus et des supporters de l'Atlético aujourd'hui. Son dessin tactique a déjà été incompréhensible. J'espère que Giuliano est malade parce que sinon je ne comprends pas pourquoi il ne commence pas le match aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, le match est calamiteux. Ce n'est pas possible. On n'a pas d'excuses. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de renfort que tu peux perdre contre le Bodo Glimt. Non, il n'y a pas d'excuses. C'est honteux le match aujourd'hui. C'est honteux pour tous les supporters qui avaient confiance qu'on pouvait se qualifier. Et les résultats sont donnés pour qu'on puisse se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais non. L'équipe n'a rien fait du tout. Le coach n'a rien fait du tout. Il n'a rien compris. Et les supporters aujourd'hui l'ont montré quand ils ont donné leurs avis aux fans, aux joueurs, leur montrant leur mécontentement. Et tout le monde, tous les supporters aujourd'hui de l'Atlético partagent cette idée. Le coach n'a fait rien, n'a fait n'importe quoi aujourd'hui. A fait n'importe quoi. Et ça met beaucoup en cause sa continuité parce que c'est préoccupant le niveau qu'a montré aujourd'hui une équipe qui doit au moins lutter pour des titres, pas les gagner, lutter. C'est honteux la prestation aujourd'hui de toute l'équipe. Honteuse la prestation de toute cette équipe, ridicule, dégueulasse cette prestation d'un match. Je répète, un match qu'on a perdu contre le Bodo Glimt, une équipe qui n'a joué que contre City et des matchs amicaux. Une équipe que la Ligue norvégienne est en arrêt. Et même ainsi, ils ont fait un match très sérieux. Ils nous ont gagné chez nous. Pas en Norvège. Chez nous. Ils nous ont gagné. Et c'est un grand responsable. C'est les joueurs, mais aussi Diego Simeone. D'un niveau d'organisation néfaste aujourd'hui. Vraiment néfaste. Donc maintenant, pour conclure, on joue samedi contre Levante avec une équipe qui a le moral détruit, déchiqueté, car c'est une équipe qui n'a pas pu et qui n'a pas su se qualifier. Même là, je vois les résultats. Même si on aurait gagné, on n'aurait pas pu se qualifier, car City a gagné et le Sporting a gagné. Mais là, l'image que laisse l'équipe aujourd'hui est honteuse. Ce n'est pas possible. On aurait dû gagner 5-0 dans la première mi-temps et on perd 2-1 à la fin du match. C'est un match honteux de toute l'équipe qui doit maintenant se préparer en samedi parce que la Liga, on l'a déjà perdu. La Ligue des Champions, on va jouer les barrages soit contre Galatasaray, soit contre Bruges. Donc il faudra voir contre qui on joue. Et comme j'ai vu l'équipe aujourd'hui, on peut dire au revoir à la Ligue des Champions. On peut dire au revoir à la Liga. On peut dire au revoir à la Coupe du Roi. On peut dire au revoir à toutes les compétitions qu'on va jouer. Et on devra s'attendre encore à une nouvelle saison et à y croire encore une équipe qui ne montre pas pourquoi elle est une des meilleures équipes du monde et pourquoi on doit l'exiger de gagner des titres. Merci à toutes.